Amen. Amen. Non, tu pouvais avoir de l'argent. Mais pour avoir maintenant l'occasion, c'était difficile. À cause de leur fête. Et je crois que non, elle continue encore le fait. Et les autres, comme elles avaient beaucoup aidé. Voilà pourquoi ce matin, elles se sont donné les tournants du repos. Vrai ou faux? Là, le maman commence à dire que non, bon, il y a quelqu'un qui s'occupe. Mais il y a peine à moi aussi. Alléluia. Il y a peine à moi aussi. Il y a peine à moi. Il y a peine à moi. Alléluia. Alléluia. Merci. Et on allait parler sur un thème intitulé On allait. Sur un thème intitulé Défends ta cause contre ton prochain. Amen. Amen. Et quand tu t'es dit, je suis arrivé sur le terrain, Dieu m'inspire une autre chose. Amen. Amen. C'est aussitôt là que moi j'ai changé le message. Amen. Amen. Parce que l'église c'est une personne. On doit prêcher moyennant la conduite de l'église. Ce n'est pas dit que non, quand quelqu'un souffre de paludisme, vous lui donnez le produit de l'estomac. Amen. Amen. Il faudrait qu'on puisse au moins lui donner les extrémités. Amen. Amen. Alors, j'aimerais te dire une chose. On ne répond pas à deux reprises à l'appel du Seigneur. Ce n'est pas une seule fois. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens d'aujourd'hui, on ne sait pas comment répondre à l'appel du Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'avait poussé d'aller recevoir Christ dans la vie. Parce que pour quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie, qui a accepté d'abandonner le tout, une telle personne ne peut pas facilement se retrouver. Une telle personne ne peut pas facilement se faire rétrograder. Mais souvent, on a l'habitude de se faire rétrograder. Parce que tu n'as pas d'argent. Et c'est ça qui va t'affaiblir. Et c'est ça qui va te retirer encore. C'est ça qui va te séparer de ton Dieu. Non. Paul avait compris cela. Il a dit, qu'est-ce qui peut le séparer du Seigneur? Manque d'argent. Parce que tu n'as pas eu l'épargne pour fêter le 8 mars. Voilà pourquoi ce dimanche tu n'as pas pu se présenter. Loin de là. Amen. Amen. La Bible dit contente-toi de ce que tu as. Mais s'il faut s'inquiéter pour ce qui concerne les vêtements, il te serait mieux d'aller s'inquiéter, d'aller se faire vêtir de la personne de Jésus-Christ la parole. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 13 verset 14, chacun de nous doit se faire vêtir de Jésus-Christ. C'est-à-dire de son esprit. Amen. Amen. Merci. Et j'ai vite compris que non, beaucoup de gens, la majorité des adeptes d'aujourd'hui,
on avait mal goûté les dons du ciel. On avait mal goûté. Ou, au moment où on l'avait goûté, on n'avait pas pu discerner le goût. Un jour, il y avait des hommes qui discutaient. L'autre disait à son frère que Dieu existe. Et celui-là dit non, Dieu n'existe pas. Son frère insistait toujours à dire que non, Dieu existe. Ne vois-tu pas comment est-ce que Dieu a créé les choses? Tout cela ne te dit rien. Il dit, moi je te dis que non, Dieu n'existe pas. Ils ont pris quelques minutes en train de débattre. Alors, il y avait un autre frère qui est arrivé. Il leur demanda de quoi ces deux hommes discutaient. De quoi discutez-vous? Ils ont commencé à lui expliquer la situation. Celui-là qui disait que non à son frère que non, Dieu n'existe pas. Il a commencé à lui expliquer que moi j'ai dit à mon frère que Dieu existe. C'est celui qui nous a créés. Il n'arrive pas à me croire. Il refuse. Et entre-temps, pendant que celui-là parlait, celui qui était venu lui demander cela, il avait un fruit dans sa main. Il a commencé à le croquer. Et après quoi, il leur demanda, parmi vous deux, qui peut me donner le goût de ces fruits? Alléluia. Amen. Qui peut me donner le goût de ces fruits? Alors celui qui disait que non, Dieu n'existe pas, il a pris la parole pour le dire. Ça c'est quel genre de questions que tu nous poses? C'est à nous de te donner le goût de ces fruits. Aussi longtemps que c'est toi qui le manges, c'est nous qui devons te demander maintenant de nous donner moins le goût de ces fruits. Puisque c'est toi qui le manges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Amen. C'est pour tu vois. Celui qui connaît les dons, le goût des dons célestes, ce n'est que la personne qui a goûté ces dons-là. Et celui qui connaît aussi la valeur de la parole de Dieu, c'est celui qui a goûté la parole de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils n'ont pas pu discerner le goût de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi quelqu'un qui vient à l'église, il vient, c'est comme si il ne veut pas venir à l'église. Il vient seulement malgré lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez Amen. Merci. Et qu'est-ce que nous appelons par les dons célestes? Les dons célestes, c'est qui? Ou c'est quoi? Je t'informe que le don céleste, c'est une personne. Prenons d'abord un pied. Chapitre 2, le verset 3 à 4. Nous descendons verset sur verset. L'autre se nous prépare, Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Hébreux
Celui qui a trouvé le livre. 1 Pierre chapitre 2 verset 3. C'est un verset. Lisons la parole de Dieu. Amen. Si vous avez écouté que le Seigneur répond, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Prenez le verset 7 directement. Nous pouvons nous asseoir, l'église peut s'asseoir. On n'a pas besoin à 7. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, les pierres qu'ont rejetées, ceux qui bâtissent. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'homme. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. La Bible dit ceci. Si nous avons réellement goûté le Seigneur, s'il est bon pour nous, nous ne pouvons pas nous éloigner de lui. Mais aujourd'hui là, beaucoup de gens s'éloignent de ce Dieu-là. Tu l'as mal goûté. Parce que dans la Bible, il y a certaines personnes qui ont goûté les dons célestes. Ils n'ont pas pu se déconnecter de ce Dieu-là. Quelles que soient les difficultés, un homme comme Job, qui venait de perdre au moins 10 gosses à la fois, ces 3 jeunes filles, qui étaient de belles filles, de toute la vie. Sa femme était en train de lui dire, pourquoi tu démènes à ton intégrité du cœur? Maudit c'est là. Et puis tu mets pour toi. C'est fini. Alors notre frère Job avait su une chose, que c'est supérieur qui peut bénir tout comme maudire. Alléluia. Il dit à sa femme, mais pourquoi tu me pousses d'aller maudire ce Dieu-là? Car ma vie à moi dépend de ce Dieu-là. Et le même Dieu qui nous a donné les enfants, il vient maintenant de nous ôter les enfants. Il vient de nous ôter les enfants. Que son nom soit béni. Alléluia. Mais la femme était en train de le pousser dans les maudits. Mais au contraire, il bénissait son Dieu. Qui de nous qui ne connaît pas que nous, quand on arrive le dimanche, nous avons une fête de semaine? Quand on arrive ce jour, le dimanche, pour toi chrétien, tu dois savoir que non, tu dois célébrer une fête à l'honneur de qui? De ton Dieu. Et si nous sommes réunis là, c'est juste pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu qui nous a gardés durant toute la semaine. Pour venir célébrer la gloire de la grâce de Dieu dans ta vie, il faut qu'on puisse au moins t'appeler au Yak. Et tu es le premier d'aller critiquer nos frères musulmans. Oh non, mais le musulman, quand on arrive le vendredi, même le pasteur avait demandé le jour là, quand on arrive le vendredi, c'est là que ça va à Okangagnon Nyonso. C'est toi et moi que nous ne connaissons pas la valeur de notre Dieu. La Bible dit dans le livre de Daniel, ceux du peuple qui connaîtront la valeur de son Dieu ou de son Dieu, le peuple là agira avec fermeté. Parce qu'il connaît la valeur de son Dieu.
Laisse-moi te dire une chose. Nous les prédicateurs, nous faisons notre travail comme il se doit. Continuez toujours à s'amuser. Mais le jour où l'Éternel te surprendra, ça ne sera pas notre problème. C'est ton problème à toi avec le Dieu. Et la Bible dit que non, l'honneur est donc pour nous. Nous qui avons goûté les dons célestes. Et nous ne savons pas que nous sommes des personnes bien honorées. L'honneur est pour toi, ma soeur, mon frère. C'est parce que tu as compris. Tu as cru en Jésus. Le fait d'aller croire en Jésus, c'est le fait d'aller goûter les dons célestes. Et tu es honoré aujourd'hui. Mais tu ne comprends pas que non, tu es une personne qui est bien honorée par le Seigneur. Mais pour les Écritures. Mais aujourd'hui là, tu vis à la manière des Écritures. Amen. Amen. En deux fois, quand je regarde comme ça la vie des chrétiens, quelqu'un, avant qu'il puisse aller à l'église, il faudrait que 2 ou 3 personnes puissent au moins aller faire le suivi. Oui, on peut venir chez toi. Mais que cela ne soit pas une habitude. Parce que la façon dont Dieu est en train de te fournir au moins le souffle de vie. Il n'y a personne qui les pousse et il n'y a personne qui les torture. D'aller te donner le souffle de vie que tu as. Beaucoup n'ont pas le souffle de vie que tu as aujourd'hui. En deux fois, ces gens-là craignaient Dieu plus que toi et moi. Beaucoup sont accidenteurs ce matin. Mais toi et moi, on a pris le moyen de déplacement. Dieu nous a protégés jusqu'à nous faire arriver à la destination précise. Mais tu ne reconnais rien. Je ne sais pas si tu veux que non, les pasteurs de l'église puissent au moins commencer à nous attribuer au moins des fortes sommes. Moi je te dis ceci, mais celui qui en a beaucoup, même le président, n'a jamais fait cela. Ne sais-tu pas que quand tu viens à l'église, c'est pour tomber d'abord. David a déclaré cela. Si je me souviens bien. Dans le livre de Psaume 73, le verset à 28, David dit que pour moi, David, m'approcher de l'Éternel, c'est d'abord pour mon bien. Or, David avait aussi des enfants comme toi et moi. Je te dis la vérité. Il dit que non, pour lui s'approcher de Dieu, c'est d'abord pour son bien. Amen. Amen. Nous devons savoir que non, le fait d'aller croire en Jésus-Christ, la parole, cette croyance-là a fait de nous des personnes valeureuses. C'est parce que nous ne savons pas que nous sommes des personnes valeureuses. Même si tu n'as pas de fortes sommes à économiser dans une banque quelconque, je te dis ceci, avoir la parole de Christ en toi, vous êtes plus que même nos autorités qui nous dirigent. Je vous dis la vérité. Parce que tu es une bouche autorisée de qui? De l'Éternel. Ta bouche n'a point de limite. Tu peux déclarer un seul mot dans ta chambre à coucher. Il y aura des effets qui vont aller maintenant créer le miracle quelque part. Il a dit à son serviteur Esaïe,
Je suis derrière tes paroles pour pouvoir les accomplir. Et cette génération, ce n'est plus la génération d'Isaïe. C'est la nôtre. Ce qu'avait fait avec Isaïe, ils le feront ça avec nous. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il était hier, demain au lendemain, il restera Dieu dans sa divinité. Amen. Amen. Bien-aimé, ne sais-tu pas que non, lorsque tu as goûté les dons célestes, et dès que tu te retrouves, tu deviens automatiquement une personne malheureuse. C'est écrit la Bible. Hébreux 6, 4, 6. 4, 6. Hébreux chapitre 4, le verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Hébreux chapitre 4, verset 6. Hébreux chapitre 6, verset 4. Hébreux chapitre 6, verset 4. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et emmenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, nous crucifions et l'exposent à l'ignominie. Ah, c'est comment on appelle la pécat. Et Amen. on appelle la pécat. On appelle surtout ça comme ma tête sur la révélation. Pour les laits, toi qui n'as qui boit, tina likambo mutala tina nango pe yango pe tala et parce que la béca clair ce commentaire est tout ça. Alléluia. Amen. Les dons célestes, c'est Jésus-Christ la parole. Voilà pourquoi Jésus avait dit à cette femme, la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, pourquoi on dit que notre Jésus-Christ est un don céleste? Parce qu'il a été descendu. Alléluia. Amen. Dans la Bible nous dit, car Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi il nous a offert un don céleste. C'est Jésus-Christ la parole. Nous l'avons goûté. Mais pourquoi nous nous séparons encore de ces Jésus-là? Pourquoi s'éloigner? Nous les crucifions pour chercher notre propre part. Amen. Amen. Tout ça c'est quoi? C'est l'envie. Alléluia. Amen. À cause de nos convoitises, nous crucifions Jésus. Et tous autres qui sont sur la zone d'ignominie. Alléluia. Amen. Dis-moi, est-ce que la parole qui te pousse d'aller crucifier Christ, cette parole te fera monter au ciel? Pose-toi pour la question, savoir ça.
Amen. Amen. Bien, mais si réellement nous avons goûté le Seigneur, nous l'avons trouvé bon, qu'il soit notre guide, notre Seigneur, notre sauveur, notre sentinelle. On ne peut pas s'éloigner de ces Jésus-là. Prenons l'exemple des 12 disciples. La Bible dit que non, ils étaient au nombre de 72. Il a failli que le Seigneur puisse maintenant les tester. De quelle manière il va les tester? Il leur dit, nous sommes arrivés maintenant au moment où chacun de vous doit m'écouter. Alléluia. Amen. Chacun de vous mangera ma chair et boira maintenant mon sang. Les 60 ont dit, on n'a jamais entendu une telle parole. Ça c'est quel genre de la sorcellerie? Ça c'est une autre sorcellerie. Jamais. On ne peut jamais rester à côté de cet homme. Nous ne pouvons jamais rester à côté de lui. Les 60 se sont retirés. Les 12 qui étaient restés, Jésus leur demanda, qu'est-ce que vous entendez de moi encore? Ne pouvez-vous pas aussi vous retourner tel que les autres sont retournés? Pierre prenant la parole pour dire au Seigneur, à qui irons encore? Nous t'avons connu, nous t'avons goûté. C'est toi qui es le don céleste, le pain qui était descendu du ciel. Qui peut nous donner encore ce pain? Alléluia. Amen. Nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes restés à côté de toi. Malgré que tu es en train de nous dire que non, retournez-vous comme les autres sont retournés chez eux. Nous ne pouvons pas facilement te quitter. Nous sommes restés à côté de toi. C'est parce qu'ils avaient réellement goûté les dons célestes. Et après avoir goûté ces dons célestes, chacun avait discerné le goût de ces dons-là. Et si tu vois chrétien négliger la vie chrétienne, ceux-là avaient mal goûté les dons célestes. Il n'a pas bien discerné le goût des dons célestes. Amen. Amen. La section m'a moqué. Amen. De commencer mon corps. Alléluia. Et tout le monde dans la famille baza contre Nchumba. Mais malgré tout ça, qui ça y est, mais il y a quand même. Alléluia. Amen. Tu sommes là, Nini? Est-ce que c'est un produit sucré ou stimulant? Et vous? Amen. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien qu'Azo Manjout. Amen. Elle connaît. Alléluia. Amen. Pour elle. Bino ne besoin de qu'il Bino ne besoin de qu'il appelle sa carrière. Mais elle-même connaît. Où est-ce que ça dit? Si tu sais que non, ton bien-être dépend de l'évangile de Christ, dépend de ton Dieu, tu ne te donneras pas de ce Dieu-là. C'est la connexion. Une femme grecque syrophénicienne d'origine qui était partie vers Jésus. Juste pour chercher la guérison de sa fille. Jésus l'avait qualifié étant une chienne.
Na sono mapa ya bana ya bato na pesa na Ishmael te na pesa yo. Ah, kende. Mokolo muya koyebisa yo ba isili. Ngana musaka kuna na redo kumana koyoka. Amen. Amen. Dans l'exception de la poussanga la modération qui est découverte. Boum, na mangé. La télévision na sonné. Et c'est Josué, mais pas là-bas qui est là. Mais mon collègue va être quand on a kabouba ici. La tique de l'église. Amen. Amen. Ah, tout ce qu'on lui a mis là, lui a mis dans le scar. Alors la femme était là. Elle avait connu qu'en dehors de cet homme, personne ne peut m'accorder la guérison à la maladie de ma fille. Si ce n'est que cet homme. Malgré que vous venez de me qualifier en tant qu'une chienne, je ne te quitterai pas. Jusqu'à ce que tu me donneras la guérison. Or, elle n'avait pas encore goûté les dons célestes. Mais elle avait déjà la foi. Qu'en dehors de cet homme, il n'y a pas une autre personne. Mais toi, combien de fois tu as goûté les dons célestes? Et tu n'as jamais témoigné. Donc, ce que tu as quand on se fait battre, le pont le colle, lui me coule pour ça que tu fais. Si vous avez un cas de il va vous écouter. Amen. On a mal goûté le Seigneur. Et voilà pourquoi il y a la négligence dans le service du Seigneur. Il y a des certaines malédictions que nous accueillons. Ce ne sont pas nos oncles paternels tout comme maternels qui sont aux origines de tout cela. En une fois, c'est toi-même. Parce que je vous ai dit avant que je commence à ouvrir ce message, je vous ai dit que non, on ne répond pas des reprises à la voix du Seigneur. Qui de nous qui ne connaît pas que non, quand tu exerces la négligence dans l'œuvre de Dieu, tu seras maudit. Et par après, et moi je serrai la tête et non la queue. Je marcherai la tête haute et non la tête basse. Je serai le premier et non la queue. C'est ça que nous disons souvent. On va prier. Est-ce que vous allez obéir sans soi? Dieu dit que nous avons avec nous, oh yanga, va compter pour le mouton à céder. Peuple morigo, même ce mot. Nous ne savons pas le sentiment. Alléluia. Parce qu'il y a une personne qui marche la tête basse ne fera que observer les choses d'ici-bas. La personne ne fera qu'envier les choses d'ici-bas. Mais tandis que celui qui marche la tête haute ne fera qu'observer les choses d'en haut. Mais pendant que tu marches la tête basse, tu ne feras qu'envier. Nala tabouye, nala batababa boye, et Léwi Marseille Mindondo. Olukel mobile Mindondo na quartier na kuna do bato to ebiki no zangeni bon nini et là-bas oui marche. Il y a biloko essayant. Bible nous dit à quoi sert de gagner toutes les choses de ce monde pour ne pas hériter le monde ici. Amen. Oh, la personne qui marche la tête basse, c'est une personne honteuse. C'est la honte qui fait courber la tête d'une personne. Seul te dit la vérité. C'est la honte. Mais pour une personne qui n'est pas honteuse, quelqu'un qui veut remporter la victoire dans un combat, va marcher la tête haute. Pendant qu'il passe, on est en train de l'indexer.
Lui-même, il ne sait pas que l'on est en train de le laisser. Regardez celui-là, c'est lui qui vient de rapporter moi la victoire. C'est lui qui vient de vaincre un tel. C'est lui qui a fait ceci, cela. Pendant que David revenait de la guerre, il ne marchait pas la tête basse. Il marchait la tête haute. Parce qu'il sait que non, c'est Dieu qui m'a fait rapporter moi la victoire. J'ai remporté la bataille. C'est à cause de ce Dieu-là. Il marchait la tête haute. Et David n'avait pas poussé aux femmes d'aller commencer à les chanter. Amen. Amen. Tu as mal goûté les dons célestes. Ou tu l'avais goûté, mais tu n'as pas pu discerner le goût. Amen. Amen. Je me souviens. Dans l'école de grande école, tout le ballon, surtout du second, le poche. Ballon qui coule là. Bongo, bah au cas où ok, il lui de l'objet. À l'époque, il y a eu un district à Moko, un district à Nikiwa. So ça tu n'as pas tant que quelqu'un va au ben tant au pédabo. Madame me côté. Mais dis non ça va. Pourquoi? Parce que je sais comment discerner le goût. Alléluia. Amen. C'est que c'est un produit similaire. Donc, il faut ça. Pourquoi? Parce que tu sais comment discerner le goût du Seigneur. Amen. Pour la personne conséquence, il y a un moto et goûter dans céleste. Et puis on s'aligne au mythique. Matthieu chapitre 12, verset 43-45. La conséquence de celui-là, après avoir goûté les dons célestes, qui se fait retourner. Matthieu chapitre 12. Oui. Les versets 43 à 45, lisant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison si établie. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Oh, lorsque tu goûtes les dons célestes qui est la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci. Les dons célestes qui est la parole de Dieu jouera un rôle de balai dans ta vie. C'est écrit. On vient de dire. La maison de la Seigneur, c'est ta vie à toi. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, ça va balayer au moins toutes les saletés de ta vie. Amen. Tu restes propre. Et pendant que les démons la viendront, ils trouvent que non, la maison là est bien entretenue. Il n'aura aucune place. Il n'aura aucune place. Il doit se faire retourner pour aller chercher maintenant l'enfant. Les 7 autres qui sont plus forts que lui. Alléluia.
Amen. Mais dès qu'ils viendront, Tango abuzonga. ils trouvent que la maison est toujours propre. Amwa tenda kuza. Ils ne pourront rien sur toi. Akuzani no côté de colonna. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous avez goûté les dons, Tango bekili kabo. et tu te fais regarder encore dans les tchèques, Yo zongi na batweke. pour ne pas te citer cela, yomoko yibi. Concept na yomoko témoin. Alléluia. Amen. Kaka la makamwana. Soko on dit que la personne là yo que no bona bisa prophète okoloba. Na boyo inaka. Alléluia. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, tu avais goûté même le fils qui était goûté, il y a classe. Ndeko zawa na omekani kwa milani bale ya classe. Bon frère wana omeka ka bon frère wana omeka ki payer. Omekani pe beaufort. Est-ce que vous pouvez l'écouter? Montez par l'autre. Si on a les cas pembeni no ka sur la moto kinayo. Pour na ba kilo tala omeka ki. Amen. Amen. La Bible est claire, la Bible dit que non. Dès que les démons qui sont sortis de toi. Tango limo mabebi. Oh, avant que les démons sortent de toi, Il faudrait qu'il y ait au moins ce qu'on appelle les dons célestes. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu reçois la parole de Dieu, la parole de Dieu va commencer à travailler ta vie. Elle va commencer à chasser au moins les esprits impies qui sont infiltrés dans ta vie pour te laisser maintenant tranquille. Afin que vous puissiez commencer maintenant à reprendre le bon sens. Amen. Mais lorsque tu as goûté les dons et tu n'arrives pas à être attaché au Seigneur, mais bien aimé, mais lorsque les démons viendront, et comment est-ce que ces démons-là vont te traiter? Et par après, tu vas commencer à importuner les hommes de Dieu. Mais pendant qu'on est en train de te prêcher, on cherche au moins à te tailler. Tu ne veux pas donner la place à la parole de Dieu qui est les dons célestes. Au contraire, tu fais le gros dos. Communion kalongo, vimba, mokomba koba, yohana. J'ai connu des hommes dans la vie. Pendant qu'ils mangeaient bien, ils se portaient très bien. On voudrait leur prêcher la parole de Dieu. Ils ne pouvaient même pas accepter cela. Ils reflètent loin d'eux. Sans tenir compte que si la parole de Dieu se décide, elle laisse se canaliser dans la vie d'un homme. Et cet homme-là, qu'il veut ou pas, la parole de Dieu finira par se canaliser. Je vous dis la vérité. Même sur le lit de ta maladie, tu auras besoin d'un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, là, vous le prenez pour une voilée. Mais lorsque tu seras alité, c'est toi qui seras le premier d'aller commencer à dire mais non, Chantal, ben à ta passé la minute pardon. Benga biso na kawana kaka na pasabila na lopango ya koso côté station ya yao lopango ya kwe l'église moko za kiona kayo motel koso le 6 septembre 2009 na longola le 6 janvier 2010. Papa na finga bikolo papa na ko ba bengi so mona tiki papa yo ko bengi so ba sala zambe. Amen. Tout en imamo. Marc chapitre 5 verset au temps de verset à Mousso. Kino na 17 mais tu vas sauter. Mais na kolingete no batanga biso Matthieu chapitre 8 verset 28 à 29.
de Marc. Marc chapitre 1er au verset 10. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une corde, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et se cria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans des portes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Matthieu chapitre 8, le verset 28. La Bible dit: lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques
sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Est-ce que nous ne pouvons pas clamer? Amen. Amen. Et je vous dis que non, même si tu ne veux pas canaliser la parole de Dieu dans ta vie aujourd'hui-là, elle-même peut se canaliser, peut se faire canaliser dans ta vie. La Bible dit que non, c'est là où étaient ces deux démoniaques, personne n'osait passer par là. Mais les dons célestes de Jésus, c'est la parole, est venu passer par là. Alléluia. Amen. Pour donner la solution. Et la Bible dit que non, ces démoniaques demeuraient les sépulcres. Personne ne pouvait les maîtriser. Tout le monde était fatigué de son comportement. Mais sauf Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, chapitre 8, verset 29, la Bible dit que non, les esprits qui étaient dans ces deux démoniaques ont reconnu qu'un jour, l'heure viendra où Jésus-Christ ira le tourmenter. Alors, même les démons savent cela. Mais toi, tu ne sais pas que non, un jour il y aura un jugement. Mais les démons dans le corps physique d'un homme, ils savent que non, un jour Jésus viendra mettre faire quoi? Les chasser. Ils étaient dans l'étonnement. Mais pourquoi tu viens en l'air nous tourmenter? L'air n'est pas encore arrivé. Mais tu viens nous tourmenter comment? Nous savons qu'un jour tu viendras nous tourmenter. Les démons ont la connaissance des Écritures saintes. Mais sauf, ils ne pratiquent pas cela. Mais toi et moi, nous avons la connaissance. On continue à nous faire répéter cela. Mais on n'arrive pas à pratiquer. Et la Bible dit, cet homme démoniaque, personne ne pouvait le supporter. Personne ne pouvait le maîtriser. Mais dès que cet homme avait goûté les dons célestes, il s'est maîtrisé. Amen. Amen. Et il a failli que Jésus puisse au moins chasser les esprits-là qui le menaçaient. Et après avoir chassé les esprits-là, la Bible nous dit ceci, c'est démoniaque qui venait de recevoir la délivrance de sa vie. Et il était bien vêtu. Il était bien vêtu, cet homme. Les gens qui partaient maintenant le voir, ils allaient le trouver bien vêtu. Et la Bible dit que non, assez dans son bon sens. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'on lui a fait goûter les dons célestes. Seule la parole de Dieu qui peut changer beaucoup les choses à la vie. Le Dieu que nous vous prêchons
n'est pas dans des gris-gris, mais je vous dis que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu ne peut pas s'incarner dans une bougie. Non, loin de là. Un jour, la Bible dit que non, il y avait un tremblement de terre. Les gens pensaient que non, Dieu était dans ce tremblement de terre. Il y avait un fort vent qui faisait tomber aussi les arbres. Les gens ont dit que non, Dieu était dans ce vent-là. Dieu dit que non, je ne suis pas là. Que je te montre le verset. Parce que aussi au changé la matin, maintenant on a été dans la tête. Amen. Amen. Et pendant que les gens partaient maintenant visiter cet homme, on leur avait appris que non, cet homme vient de rencontrer l'homme qu'il fallait rencontrer dans la vie. Et si tu rencontres cet homme-là, tu ne resteras pas le même. Il faudrait que quelque chose de bon puisse au moins s'effectuer dans ta vie, qui doit faire rentrer plusieurs dans l'étonnement. Et ils sont allés le trouver assez vêtu, bien vêtu. Il était là dans son bon sens. Est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ dans la vie? As-tu réellement goûté les noms célestes? Parce que c'est lui qui a rencontré Christ dans sa vie. Christ ne peut pas le laisser comme ça. Il doit le faire vêtir de son esprit. Et lorsque tu seras vêtu de l'esprit du Seigneur, complètement, tu seras changé. Les gens vont commencer à témoigner de toi. Donc tu commences maintenant à dire que non, moi j'ai déjà changé ma vie. On te regardera comme ça. Les gens sauront que non, tu viens de changer. Tu n'es plus le même ou la même. Alléluia. Et les anciennes habitudes sont passées. Voici toutes les habitudes sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que vous avez la présence de Jésus-Christ, la parole en toi. Lorsque tu l'avais goûté, tu l'as bien discerné et tu as maîtrisé les goûts. Et voilà pourquoi tu es attaché à Jésus. Mais si tu vois quelqu'un, il te dit que non, moi je suis comme ça, mais tu vois sa vie là, la personne n'est pas attachée à la parole de Dieu, la personne n'a pas pratiqué la parole de Dieu dans sa vie. Dis-lui que non, wa musika, yo, au Hébreu, le Bible 6, 4, 6, Isaïe. Amen. Aussi au pays, il n'y a même pas ce posons parce qu'il est impossible de dire Wasali, à Djoma Lissus. Batikala Kaka, le Kolanani, vieux prophète. Basé Belé. Yo, est-ce que nous avons est-ce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as bel et bien commencé la course, mais tu n'as pas pu franchir la ligne d'arrivée. Yo bandi lombango malamu kasi mondelo ya suka okoke okoma koleka ngoti. Tu m'écris pas ça? Alléluia. Amen. Est-ce que pendant que toi tu priais là, il y avait la manifestation du Saint-Esprit à toi? Et pendant qu'on vous prêchait la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, tu avais aussi les Bibles à côté pour vérifier. Amen. Est-ce que vous le goûtez? Alléluia. Mais aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, Dieu a fait que chacun de nous puisse avoir une Bible. Mais malheureusement, tu as des beaux habits. Tu as un ensemble là, un ensemble. Tu as des vestes qui coûtent au moins trop cher. Mais montre-moi ta Bible.
Android est tellement motuya. Soit belle ta même ta version le produit qui tient la carte. Wapi pai. Là c'est la boucle kuta. Et soit de tout temps nombre de choses aux soit de tout temps la Bible. Ah, nombre de choses. Même ce sont des Bibles que ça dit. Total. Bon, est-ce que là? Yanga wo. Wapi yo. Tokoda ki kopi. On a tu vois déjà 4, 5, 6. Et comment on dit 7? Il y a eu 7. Et 8. Frère, ça vous savez. Frère, nous avons ensemble. On va être vous dans la même Bible. Bon. Ah, que toi, on a ce qu'on gagne, on va gérer. Militaire et la front. La zone est à mon occasion. C'est long à Amen. Amen. Osoko. Et c'est comme ils disent. Et comme ils disent ça, n'a comme tout ce qui est dans les fois. Au moins qu'il y a un prophète. Parce que vous décidez. Donc, il y a la Bible, il y a le téléphone. Donc, il y a la Bible et la Bible. Pour ceux qui le que le téléphone, il y a pas 4 jours, il charge autant d'années. Amen. Mais tu vois la personne bien habillée. Mais une Bible qui coûte 5 000 francs. On n'arrive pas à la voir. On n'arrive pas à la voir. C'est parce que tu as mal goûté les dons célestes. Si tu avais bien goûté les dons célestes, tu allais avoir une Bible à toi. Je ne te décourage pas. Je t'encourage. Amen. Je sais que nous, le mois prochain, lorsque tu gagneras ton salaire, tu ne toucheras pas le salaire, mais tu gagneras. Tu gagneras ton salaire. Parce qu'il y a une différence entre toucher et gagner. Amen. Nous les Congolais, nous avons l'habitude de dire que non, je vais aller toucher mon salaire. Voilà pourquoi quand tu touches comme ça, ça passe. Quelqu'un qui va gagner le salaire, il doit, avant d'aller le gagner, il doit d'abord planifier le programme. Ça c'est pour ma femme. Ça c'est pour les enfants. Ça c'est pour les popotes. Mais quelqu'un qui va me toucher. Nous avons dit que nous avons 60 000 à Zobé Tadini. Ticket. Petit bête, nous avons 60 000. 60 000. Combien de corps que tu as? Amen. 60 000. Alléluia. Mais la salaire de notre soutien. Mais personne n'a pas le une telle personne qui ne fait que toucher le salaire et non gagner le salaire. Amen. Pour ne pas te gagner du temps. Et ce que Dieu avait prévu pour toi et moi, pour aujourd'hui là. Et voilà, c'est ce que je viens de te relater. Amen. Amen. Et je ne complète pas à exhorter, mais j'allais enseigner une autre chose. Mais je suis arrivé sur le terrain. Vis ton comportement, toi et moi. Il a failli que Dieu puisse au moins nous parler ainsi. Amen. Et dès que tu trouveras l'autre là qui n'est pas venu aujourd'hui, encourage celui-là. Dis-lui que c'est nous amasser. Est-ce que tu as vraiment goûté les dons célestes? Amen. Vous savez, ces jours-ci, quand on a vu le dimanche, pour un bon chrétien ou une très bonne chrétienne, ceux qui me connaissent le côté d'un voyage, ici, peut-être, dans les Coréens, ils sont en Sonyonga. En Sonyonga. Mais Yonanga, Bongote. Amen. Sans Benalola, Asunga Yonanga. Tous les télévisions en place.